Et pour conclure ce magazine mensuel, on retrouve Clément Le Fur. Bonsoir. Bonsoir. Et on va parler science. Ouais, on va parler mathématiques ce soir. Oula. Alors, lundi, alors que notre très cher Raphaël Mille sirotait son café au lait de soja, tout en Je buvant, mets pas de lait de soja dans mon café, non. tout en buvant son jus, Je le bois noir, mon café. son jus aux zestes de pomelo. Je sens une stigmatisation sociale J'ai très pas les intense. sous. Pas du tout. le monde mathématique a tremblé, a tremblé, oui. Alors, je vous préviens tout de suite, il ne s'agit toujours pas de Cédric Villani qui aurait finalement décidé de s'acheter un peigne. Non. mais plus controversé que l'élection de Kavanaugh à la Cour suprême et plus insaisissable que l'intelligence de Campion, je vous le donne dans le mille. Non, pas vous, Raphaël, non pas vous. Oh, c'est- il fallait y aller là. C'est l'hypothèse de Riemann. Alors, il m'est bien sûr Blanc. inutile de rappeler à notre auditoire de spécialistes que nous parlons ici des zéros non triviaux de la fonction zeta qui auraient leur partie réelle et égale à un demi. Non, on va se... Ça donne quoi en français? Eh ben, les zéros non triviaux de la fonction zeta auraient une partie réelle égale à un demi. Très exactement. Alors, ce qu'on va noter cependant, c'est que cette hypothèse a joué un rôle important parce que grâce aux travaux de Leonhard Euler, on sait que cette fonction est intimement liée, je vous le disais, au nombre premier, et plus particulièrement à leur répartition dans grand N, soit l'ensemble des entiers naturels. des entiers naturels. C'est bien, il y a des restes de terminal quand même. Hein. Eh ben oui. Euh, C'est niveau seconde ça, mais c'est pas grave. Alors, et donc ces nombres, ils ont une importance capitale de nos jours puisqu'ils sont à la base des systèmes de cryptage, notamment donc dans les communications et dans les banques. Alors, je retourne à mon histoire. Et voilà, 160 ans que nos chers mathématiciens au cuir chevelu luisant et à la chemisette tachée se prenaient tous intégralement les pieds dans les racines sans jamais trouver de solution. Entre les racines et les intégrales, mon cerveau de mathématicien est stimulé. Bref. Et enfin, que dis-je, que nenni! Voilà qu'un irréductible médaille Fields, Sir Michael Atiyah, prétend avoir prouvé la fameuse hypothèse. C'était l'objet de sa conférence de lundi matin qui, mettant les choses au carré, était un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Pythagore. Il est maintenant venu le temps de la vérification par ses pairs de la preuve. Tâche bien complexe, mais pour des conséquences bien réelles, puisque l'Institut Clay verse 1 million d'euros à la première preuve valide. Comme quoi, il n'y a pas qu'en politique que l'on file des sous à des zéros